L'étape 5, c'est parti. Donc du coup, après le zoom, inscription à la colonne 3 et un petit coup de stabilo rose sur le nom de la personne dans la colonne numéro 2. Donc maintenant, on va parler de suivi. Donc directement après le zoom, comme on l'a vu dans l'étape 4, vous allez proposer, enfin d'abord vous allez lui demander ouais, qu'est-ce que tu en as pensé, mais vous allez aussi lui proposer de refaire le point dans 2-3 jours s'il commence à vous dire ah bah, j'ai besoin de réfléchir. Pas de problème. Eh bien, 2-3 jours après, vous allez prendre des news et vous attendez que le prospect aborde le sujet oméga. Pourquoi? Pour ne pas sembler trop agressif. Parce que la prospection, faire des FIL dans le marketing de réseau, c'est un petit peu comme de la drague. Et là, les hommes vont mieux comprendre ce que je dis parce que c'est nous qui draguons, d'accord? Fuis, je te suis, je te fuis. Et c'est pareil pour la prospection. Si vous courez après la personne, vous allez la braquer. Donc, dans 2-3 jours, vous allez prendre des nouvelles de votre prospect sans parler d'oméga. Vous attendez que ce soit lui qui aborde le sujet, d'accord? Vous attendez que ce soit lui qui vous parle d'oméga et il sera beaucoup plus ouvert. De la même façon qu'un bébé à qui on donne la cuillère pour le nourrir, si on le force, eh bien, il va tout cracher à la figure. Alors que si par contre, on joue avec l'avion et que lui, il ouvre la bouche, eh bien, là, il mangera sa purée. Parce qu'on ne peut pas forcer un humain à faire des choses. On ne peut que le guider et lui donner envie d'avancer. Et c'est lui qui décide d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous forcez, la personne se braque et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, si vous discutez avec la personne et que du coup, vous n'avez pas de réponse ou que 2-3 jours après, vous dites « Ah, je suis en réflexion » ou alors que le sujet il n'a pas été abordé sur Oméga, eh bien, tranquille, d'accord? L'étape d'après, c'est de prendre des nouvelles toutes les 3-4 semaines sans parler d'Oméga en attendant que lui, il remette le sujet sur le tapis. C'est très important pour ne pas le braquer. Donc, je vous refais le schéma. Le Zoom se termine. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'on fait un point? On peut faire le point dans 2-3 jours si tu veux. Et vous attendez que la personne vous dise oui. Votre mission, c'est de faire dire oui un maximum de fois à votre prospect, les amis. D'accord? Donc, dans 2-3 jours après, vous discutez avec. Si ça n'a pas abouti à une discussion constructive sur Oméga ou sur une signature, eh bien, tranquille, relax, vous le relancez dans 3-4 semaines en prenant des nouvelles en attendant que lui aborde le sujet. En parallèle, pendant ces 3-4 semaines, eh bien, vous allez effectuer ce qu'on appelle de la communication passive. C'est-à-dire que vous allez mettre des likes sur ces publications, sur ces stories, des commentaires. Vous allez parler de tout, de rien. Vous allez interagir passivement, pas trop directement. Vous voyez ce que je veux dire? Sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour rester dans l'environnement de votre prospect, de façon à ce que vous ne soyez jamais loin de sa perception, jamais loin de ses yeux, jamais loin de son champ de vision, de façon à ce que vous restiez dans son esprit. Parce que croyez-moi qu'il a fait un ancrage. Croyez-moi qu'il a fait une association mentale. Il vous a associé à Oméga, il vous a associé à l'investissement. Et quand il entend votre prénom, consciemment et inconsciemment, il repense à l'information auquel vous l'avez exposé. Il repense à l'information d'Oméga que vous lui avez partagée sur Zoom et en vidéo. Et donc, rester dans son environnement, eh bien, c'est ça qui va le faire avancer dans sa prise de décision. Donc, restez dans son environnement social. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux. C'est une très grande puissance pour nous, d'accord? Donc, faites ça. Et en parallèle, vous-même, entretenez une bonne communication. Faites des stories, faites des publications, soyez actifs sur les réseaux sociaux. C'est très puissant pour avoir un bon suivi, d'accord? Une autre composante du bon suivi, ce serait par exemple de lire sa liste de noms tous les matins. Tous les matins ou tous les soirs, vous faites un petit check. Alors, au fait, j'en suis où? Alors, un tel Albert, Gilbert, Alphonse, Gérard. Ah, lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relancé. Tiens, je vais lui faire un petit message. Allô, Alphonse, ça va ou quoi? Tu vas bien depuis le temps qu'on s'est parlé? Enfin, je sais pas, tu racontes quoi de beau? Tu m'avais parlé de ton chat moustache. Il va bien? Tout roule bien? Vous voyez ce que je veux dire? Mais toujours dans la sincérité. On est en prospection, ok? On essaye d'être au plus sincère, au plus naturel et on garde dans l'esprit qu'on ne démarche pas. On partage un bon plan. On partage quelque chose de rapport gagnant-gagnant. Si vous arrivez à développer la magnifique expertise de réussir à démarrer des gens dans Omega, sachez que vous allez leur faire un magnifique cadeau, vous comprenez? Donc en fait, quand vous mettez tout cet arsenal de techniques en place, eh bien, c'est très très simple, c'est pour le bien d'autrui, vraiment. Donc voilà pour le suivi, faites ces choses très très simples. Je vous rappelle, 2-3 jours après, vous faites un point par rapport au Zoom. Ensuite, en fonction de ce qui s'est passé, toutes les 3-4 semaines, vous prenez des nouvelles en mode tranquille. En parallèle, communication passive sur les réseaux sociaux de votre prospect que vous êtes en train de suivre. Et de l'autre côté, communication active sur les réseaux sociaux avec votre communication. Okay? Très, très, très important de faire ça. Voilà. Je vous remercie les amis. Étape 5 terminée. Et on passe maintenant à la dernière, créer
le momentum. Et c'est dans cette dernière vidéo que votre liberté financière prend racine. À de suite.